les amis, j'espère que vous allez tous très bien. C'est lundi et le lundi sur Papaté Potager, on cuisine des recettes végétariennes. On va parler aujourd'hui de ce légume qui est un cucurbitacé et qui, selon les régions où on habite, ne porte pas le même nom. Alors si on vit aux Antilles, on va l'appeler chayotte ou Christophine. Il paraîtrait d'ailleurs, pour la petite anecdote, que ce serait Christophe Colomb qui l'aurait découvert. Et si on habite à La Réunion, on va l'appeler chouchou. Un autre nom, tiens, en Haïti, on l'appelle mirliton. Alors, vous choisissez le nom que vous voulez lui donner. En tout cas, il se cuisine de la même manière. Vous allez voir, ça se cuisine très facilement. Alors, vous donnez le goût de ce légume, c'est un peu compliqué. Alors, il a son goût à lui, en même temps difficilement définissable. On va dire que ça a un petit goût de courgette, mais aussi, pour certains en fond de bouche, d'artichaut. Alors, à vous de voir ce que vous préférez. Moi, en attendant, je vous donne la recette avec laquelle je cuisine ce petit cucurbitacé. Nos chayottes, on les a récoltées fin novembre. Alors, vous voyez, ça se garde quand même très bien. Hein, celle-là est très belle. Et puis, celle-là commence à s'abîmer. Et bien, c'est elle qu'on va cuisiner aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement enlever la petite partie qui est abîmée. Voilà, comme ça. Ça, on l'enlève et puis on récupère tout le reste sans aucun souci. Alors, la Christophine, pour notre recette, eh ben, on va l'éplucher. Voyez, ça s'épluche assez facilement. La peau est un petit peu dure, mais enfin, ça va. C'est quand même faisable. Alors, on va entièrement l'éplucher. Alors, on a du mal à éplucher ces parties-là, vous inquiétez pas, c'est normal, on le fera après. Maintenant, on va venir la couper en deux. Et on va retirer ici le noyau central avec, vous voyez, là, il y a un noyau ici, et puis une petite partie blanche qu'on va enlever également. Hop, c'est facile, on fait comme ça. Voilà, on enlève cette partie-là. Et puis, du coup, on va pouvoir venir ici, hop, essayer d'enlever un maximum de peau. Parce que la peau de la chayotte ne se mange absolument pas. Mais par contre, sachez que vous pouvez aussi les manger crus. Vous pouvez faire des petites salades avec les chayottes. Alors, c'est pas trop la saison de la salade, hein. C'est pour ça qu'on se fait une recette chaude, nous. C'est vrai que la chayotte, elle arrive à maturité plutôt en automne. Et en automne, les salades, c'est pas vraiment la saison. Une fois qu'on a enlevé tout ça, et ben on va venir tout simplement émincer notre chayotte comme ça. Voilà, on fait des tranches. Hop, voilà, de cette épaisseur à peu près. Qu'on vient ensuite tailler en julienne. Comme ça. Ma chayotte est coupée. Je mets une cuillerée à soupe d'huile à chauffer dans la poêle. J'y ajoute les oignons émincés. On mélange. J'ajoute l'ail. On mélange. Je vais maintenant incorporer ma chayotte. Alors quand je dis julienne, hein, c'est grosse julienne. Hein, on pourrait presque dire même bâtonnée. Allez, on met dedans un tour de cuillère. On va venir assaisonner en poivre. Généreux. Et puis moi je vais mettre un petit peu de sumac, hein. Vous savez, j'aime bien le sumac. Le sumac, c'est un petit goût citronné que j'adore. Ok. On remélange. J'ajoute maintenant une cuillère à soupe de sauce de soja et l'équivalent d'une cuillère à soupe de jus de citron. Et c'est parti pour la cuisson. Vous allez voir, c'est tout simple. On vient bien mélanger. Je couvre et je laisse mijoter 3 minutes.
tout ce temps, on va venir mélanger notre chayotte et vous voyez, ça commence déjà à cuire. Alors, on mélange et puis on va remettre le couvercle et on va laisser à nouveau cuire 3 autres minutes. Ça fait 10 minutes que mes chayottes sont dans la poêle. Je vérifie ma cuisson. Elle est impeccable. Il faut que ça reste bien croquant. C'est tout l'intérêt de ce légume. Ouais, c'est super. Moi, j'aime bien quand ça croque, hein. Si vous aimez un peu plus fondant, n'hésitez pas à laisser cuire un petit peu plus longtemps. C'est hyper sympa. C'est un légume qui reste très croquant, même quand on le surcuit. Et contrairement à beaucoup d'autres qui ramollissent, c'est vraiment succulent. Alors, vous l'avez vu, la chayotte qui nous vient des pays chauds pousse en Bretagne. Donc, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de tester ce légume, n'hésitez pas, faites-en pousser au jardin. Ça pousse très très facilement et vous verrez qu'avec un seul pied, vous obtiendrez des kilos et des kilos de fruits. Et ben moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt parce que il me reste des chayottes. Il est fort possible que je vous refasse une recette très très rapidement. Gros bisous à tous. Ciao.